Alors bonjour et bienvenue, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler du Bujinkan Dojo Shinnenkyo Gata et en particulier de Shakoken. Alors Shakoken, vous connaissez tous plus ou moins ce que c'est une forme de frappe dans laquelle on va utiliser les bouts des doigts et qu'on appelle souvent griffe de main. Alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de voir ce que signifiait par rapport au kanji Shakoken. Donc c'est composé de deux kanji plus un troisième qui signifie ken, qui signifie frappe. Alors on s'est rendu compte en fait dans nos recherches que Shakoken ça signifie pas griffe de main, mais ça signifiait, attention, crevette, menthe. Oui, en effet, Shakoken, ça veut dire crevette, menthe. Alors, je sais que vous êtes surpris par ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est une crevette menthe et quel est le lien, en fait, entre la forme de frappe et la crevette menthe. Alors, la crevette menthe, on ne savait pas ce que c'était au départ, donc on a pris contact avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Patek, qui se trouve aux États-Unis à l'université de Duke. Ça, c'est en Caroline du Nord. Et donc, ils nous ont apporté des vidéos et ils nous ont donné des explications et des informations concernant cet animal. Alors, c'est un animal qui vit dans les mers du Japon. C'est une crevette un petit peu bizarre. Et vous allez voir d'abord la photo de cette crevette menthe. Alors, regardez la photo de la crevette. Et puis, donc, vous allez voir. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est avec le lien. Donc cet animal vit dans les mers du Japon et c'est ce qu'on appelle un stomatopode et donc il peut atteindre des frappes, dans ses frappes quand il vient attaquer ses proies, jusqu'à 80-85 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, mais c'est assez rapide. Et c'est tellement rapide que lorsque ça va frapper une vie d'un aquarium ou alors un autre animal comme une carapace de crabe, eh bien ça peut créer une bulle de cavitation dans laquelle l'eau va s'évaporer, ça va créer un flash de lumière. Okay, c'est vraiment très très rapide et très très puissant. Alors peut-être que vous êtes déjà allé au Japon et peut-être même que vous avez déjà mangé des crevettes menthes parce qu'en fait au Japon ils connaissent bien cet animal parce qu'ils les mangent dans les sushis. En fait, dans les sushis des fois on peut trouver des sushis avec de la crevette menthe. Donc c'est un animal qui est connu au Japon, ils savent comment il fonctionne, ils savent quel est le mode de frappe et de chasse de cet animal. Hein. Donc vraiment il peut être capable de casser les carapaces de crabe ou vraiment même de blesser un être humain si vous frappe. Il y a deux formes de frappe qui sont utilisées par cet animal. C'est frappe en style harpon, c'est-à-dire qu'on va venir planter, hein, l'animal se cache dans le sable par exemple, et il va venir planter l'animal qui passe au-dessus de lui. Ou alors il va venir frapper, hein, vous voyez ça sur la vidéo, il va venir frapper aussi l'animal qui est en face de lui. Alors, maintenant vous allez me dire, mais quel est le lien avec Shakoken? Parce que nous, Shakoken, c'est griffe de main. Ok, alors maintenant vous allez regarder la vidéo de Hatsumi Sensei qui est en train de faire Shakoken. C'est une vidéo qui est tirée du Kukishin, vous allez voir, il va faire des blocages et des frappes. Ok, donc regardez la vidéo, vous allez voir un petit peu le lien qu'il peut y avoir, vous allez peut-être même comprendre le lien qu'il peut y avoir direct avec ce que vous avez vu par rapport à la crevette menthe et ce que fait Hatsumi Sensei dans Shakoken. Alors il faut savoir que Shakoken, il y a deux façons de frapper, et vous allez voir aussi le lien. On peut frapper avec la pointe des doigts et on peut frapper avec la paume de main, hein. Ça c'est une variante. C'est écrit dans le Bujinkan Dojo Shinnenkyo Gata, frappe avec les doigts ou enka avec la paume de main. Vous voyez, et donc vous voyez le lien qu'il peut y avoir donc avec le harponnage que peut faire cet animal et les frappes destructrices qu'il peut faire avec ses extrémités. Ok, donc vous avez vu la vidéo de Hatsumi qui fait cette forme là, et vous voyez le lien. Vous voyez en fait que quand on fait Shakoken, souvent on peut penser que ça va être ça. Okay, alors si vous faites ça, effectivement le mouvement va être très très lent, très ralenti. Maintenant si vous partez point fermé comme pour les autres formes de frappe, vous vous rendez compte que ça peut être beaucoup plus rapide. Okay, en fait c'est le fait de déplier les doigts qui va se faire à l'impact. Vous pouvez même frapper avec Shakoken sur des frappes dures, hein, même sur une partie du corps ici par exemple, vous allez pouvoir frapper avec Shakoken. D'accord. Donc là vous vous rendez compte qu'il y a un lien direct entre la forme utilisée par l'animal quand il va déployer ses pattes avant et la forme qu'on utilise pour Shakoken, qui va en plus se transformer avec une frappe qui va ressembler à du Hapaken. Donc c'est très important de connaître l'origine des mots pour pouvoir comprendre la forme et pouvoir comprendre d'où ça vient et pouvoir faire la forme de manière un petit peu plus précise. Hein. Shakoken, ça peut être ça. Si on fait ça, on est lent et pas puissant. Si on fait ça, on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. D'accord. Du coup, on peut venir frapper et retirer la main. Okay, et le lien aussi qu'on peut faire avec cet animal, c'est que on sait qu'il va détruire, il est capable de détruire des carapaces de crabes. Et bien, avec cette forme, donc on le voit dans le Kukishin, on peut venir pénétrer à l'intérieur de l'armure, hein, au niveau des yeux par exemple, ou alors au niveau du cou. Donc vous voyez le lien entre non seulement la forme de frappe qui est faite par l'animal, mais aussi sur les cibles dans lesquelles il va venir frapper. D'accord. Donc on peut harponner et on peut pousser, enfin frapper. D'accord. Et Shakoken, on peut frapper et utiliser les doigts avec les 5 doigts, et on peut ensuite dans les variantes frapper avec la paume de main. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille de la regarder encore une fois, de regarder les vidéos qui sont en relation avec ça, d'aller les chercher même si vous voulez
des informations sur la crevette monde. Alors je sais que c'est surprenant, hein. Crevette monde, moi je savais pas ce que c'était au départ. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à diffuser l'information. On va remercier l'université de Duke, de Patek, pour leur contribution et leur aide à la diffusion de cette forme et de cette explication concernant Shakoken. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.